Au lieu d'Imaï-Sistine à Boya dans le sud-ouest en crise, des véhicules de transport interurbain et voitures personnelles incendiés par de présumés séparatistes. Ils reprochent aux chauffeurs d'avoir violé le traditionnel Ghost Town, le mot d'ordre de ville morte, imposé dans les deux régions anglophones tous les lundis. Durant cette attaque, 2 civils ont perdu la vie, plusieurs autres grièvement blessés et transportés à l'hôpital annexe de Boya. Selon des analystes politiques, cette attaque de trop traduit une résistance des groupes armés malgré le fort déploiement des forces de défense et de sécurité sur le terrain des opérations. Je pense que les attaques d'aujourd'hui démontrent que dans cette stratégie, les séparatistes tiennent le coup malgré l'aménuisement de leurs forces, de leur capacité de frappe par l'armée camerounaise. Au moment où l'on assiste de plus en plus à une recrudescence des attaques des bandes armées dans cette région déclarée économiquement sinistrée par le gouvernement, l'opinion s'interroge sur l'issue d'une guerre sans fin. Le fait que les villes mortes soient respectées une fois par semaine dans les chefs-lieux des régions du nord-ouest et du sud-ouest démontre tout simplement que le Cameroun jusque-là n'a pas trouvé la bonne équation pour rassurer les populations et également pour essayer de ruiner d'une manière ou d'une autre le monopole des séparatistes sur le contrôle des Ghost Town. Le week-end dernier, 3 personnes étaient froidement abattues à Fondong dans le département du Boyo, région du nord-ouest. 3 morts de trop.